Bienvenue sur Malaika, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet que je vous invite à découvrir dans un petit moment avec nous. Voilà. Est-ce qu'on peut servir en tant qu'aîné, en tant que personne âgée? Est-ce qu'il y a un système de retraite avec le Seigneur où quand on arrive à un certain âge, on arrête tout et on se repose tranquillement, on a fait ce qu'on a pu et maintenant c'est relax? Est-ce que c'est possible? On va essayer de répondre à tout cela bien sûr avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Pas de retraite pour nous là sur le plateau. Non, absolument pas. No retire, refire. Voilà, en anglais c'est ce qu'ils disent exactement. Et justement, pour développer le sujet avec nous, nous avons une invitée spéciale qui s'appelle Rosemary Mutusami. Merci beaucoup d'être avec nous. Et tout à l'heure, on pourra entendre justement ton témoignage par rapport à prendre de l'âge avec le Seigneur. Donc, comme on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut prendre sa retraite avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des moments où il faut s'arrêter parce que le corps ne suit pas ou alors on a arrêté toutes nos activités professionnelles, etc. Et donc maintenant, on veut se reposer un petit peu. On va essayer de voir tout cela dans un petit moment. Avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, qu'est-ce que tu as concocté pour nous aujourd'hui avec ce sujet? Alors pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, Nadège, ce que je propose c'est de faire un petit constat démographique aussi du continent, parce que c'est intéressant aussi de savoir si le continent africain est un continent jeune ou qui a tendance à être vieillissant. Mais il faut savoir qu'en Afrique, le continent est très jeune. D'ici 2025, la tranche africaine des aînés, donc c'est à partir de 60 ans, augmentera de 5% seulement pour atteindre 10% en 2050. Et donc le continent restera jeune parce qu'on estime qu'une population est vieille, Nadège, lorsque la part des plus de 60 ans dépasse les 10%. Donc ce n'est pas encore le cas sur le continent africain, mais néanmoins, le rapport de dépendance des personnes âgées, donc sans adultes, pourrait doubler en 50 ans. Donc ça va engendrer bien sûr des défis pour les différents gouvernements africains, Maman Audrey, dans les années à venir. Par exemple, tout ce qui est sécurité sociale, système de santé aussi pour ces personnes qui deviendront en fait les priorités pour les politiques publiques. Alors, bien sûr, dans la parole de Dieu, il y a une très grande place qui est faite aux personnes, aux aînés. Et moi, j'aime beaucoup les versets qui sont dits, je ne vais pas détailler, puisque Maman Audrey aussi va pouvoir nous en parler. Il y a bien sûr le verset de Tite au chapitre 2. Mais vous avez également beaucoup d'exemples d'aînés dans la parole de Dieu. De nombreux textes mentionnent des personnes qui ont servi le Seigneur dans leur vieillesse. C'est le cas par exemple de Moïse et de Josué. Bon, c'est vrai que c'était pas la même notion de temps dans l'Ancien Testament, mais néanmoins, ils ont quand même conduit le peuple jusqu'à l'âge de 120 ans. Caleb était âgé de 85 ans et il déclare d'ailleurs « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir. » Donc vraiment, il y avait encore cette vigueur. Par exemple aussi, Élisée le prophète avait entre 80 et 90 ans. Vous avez aussi Zacharie et Élisabeth qui étaient quand même avancés en âge et qui ont donné naissance à Jean-Baptiste. Donc il y a aussi pas mal d'aînés aussi qui étaient là autour de la naissance du Seigneur. Et enfin un dernier exemple, Anne la prophétesse âgée de 84 ans et qui ne quittait jamais le temple, nous dit la parole de Dieu, où elle servait le Seigneur la nuit et le jour par le jeûne et la prière. Vraiment un exemple à suivre. Alors bien sûr, le traitement des aînés dans les églises, il y a différentes opinions, Nadège. Mais je vais retenir celle-ci. Elle représente quand même une proportion importante de la population civile dans les églises en général. Et dépendant de ce que j'ai pu voir, les aînés sont plus ou moins intégrés, Maman Audrey, parce qu'en Afrique, on perdure quand même le respect des aînés. C'est dans la culture, en fait, d'honorer la sagesse des anciens, de ceux qui ont eu l'expérience de la vie. Et donc, ils sont toujours porteurs de la bénédiction aussi dans les familles, dans ce qui a trait au mariage, par exemple. Et donc, on les respecte assez bien quand même dans les églises. Donc, c'est positif, je dois dire. Voilà. Ce que je peux dire dans cette rubrique. C'est intéressant. On rebondira sur tout à l'heure que dit la parole de Dieu par rapport à justement prendre de l'âge avec le Seigneur. Mais comment cela est vécu justement à Kinshasa, Maman Janine? Écoute, prendre de l'âge, bien sûr, ça vient avec beaucoup de handicaps, de difficultés. Les personnes sont un peu moins toniques. Mais pour autant, on trouve des mamans assez âgées qui viennent à l'église et qui servent le Seigneur de tout leur cœur quand elles sont en tout cas en bonne santé. Et elles vont servir le Seigneur surtout dans le domaine de la prière, dans le jeûne aussi, et dans le soutien financier. Pour
celles qui ont les moyens. Et le rôle qu'elles vont jouer, c'est surtout vis-à-vis de leur descendance, où elles vont être un vecteur pour emmener les petits-enfants, la descendance, à connaître Jésus et à accepter le Seigneur. J'ai rencontré une maman de 73 ans qui sert le Seigneur dans son église. Et elle est vraiment dynamique, elle fait des visites à l'hôpital, elle visite les sœurs qui ont accouché, elle est véritablement partout. Et tous les mercredis, c'est la journée qu'elle consacre à sa famille, dans sa maison, où elle fait un culte de maison. Elle invite tous ses petits-enfants, ses enfants, et ils sont là, ils passent un temps, ils louent le Seigneur, et c'est vraiment extraordinaire. Maman Audrey, c'est fou ce qu'on entend. Justement, je posais la question tout à l'heure et je vais la reposer maintenant directement. Est-ce qu'on peut prendre sa retraite avec le Seigneur? Que dit la parole de Dieu? Je pense que ça dépend du cœur des gens, mais en principe, il n'y a pas de retraite. Notre retraite, c'est au ciel. On sert le Seigneur tant qu'il nous donne le souffle. On continue à servir le Seigneur, peut-être à un rythme moins accéléré pour certains. Bien pas sûr. pour tout le monde, mais j'en connais qui accélèrent de plus en plus avec le temps. Et donc, ça dépend qui, mais c'est sûr que, bon, quand on parle de Anne, bien sûr. La prophétesse, la barre est très haute. Oui, alors, oui. Malheureusement, c'est triste de voir qu'on ne voit pas souvent ces choses aujourd'hui dans l'Église, mais c'est des cœurs extraordinaires qui servaient le Seigneur et qui se mettaient à part pour servir le Seigneur. C'est merveilleux. Du reste aussi, l'apôtre Paul parle comment les veuves doivent être, pour être sur le paiement, la fiche de paie de l'Église, doivent être des gens qui se donnent entièrement à la prière, aux jeunes. Mais c'est sûr que l'âge ne devrait pas être un handicap pour continuer à servir le Seigneur quand dans notre cœur, c'est ce que nous désirons. Donc nous avons justement pour en témoigner notre invitée Rosemée qui a donc 62 ans et qui sert le Seigneur. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu sers le Seigneur aujourd'hui? En tant que les aînés, j'ai ma maman que je m'occupe. 91 ans, ma maman a. Je m'occupe d'elle. Mais c'est une moyen de servir le Seigneur. Et en même temps, il y a une grâce spéciale sur ma vie pour prendre soin d'elle. Bien sûr. Et je réalise vraiment combien le Seigneur m'a mis ma maman à côté de moi, combien on peut passer beaucoup de temps dans la prière. On peut prier pour les serviteurs de Dieu, on passe beaucoup de temps, parce que je suis une journée à la maison. Mais en plus, on peut, si on a un désir dans nos cœurs, le Seigneur ouvre les portes encore. Bien sûr. Mais comment le Seigneur, parce que moi j'ai passé par un moment difficile, une épreuve difficile en 2009, mais comment ça m'encourage pour aller visiter à l'hôpital. Je pars à l'hôpital, dans la salle de cancer, mais j'encourage ces personnes qui ont des cancers pour encourager comment le Seigneur a un plan pour eux. Amen. Et quand je l'ai encouragé, je ne dis pas juste pour guérison, mais de pouvoir savoir qu'un jour, ils quittent cette terre où ils vont partir. Amen. C'est ça que, moi, le désir de mon cœur, c'est ça que j'encourage les gens quand je pars à l'hôpital. Amen. Et il y a encore, dans la semaine ici, si on a des petites réunions de prière, de gauche à droite, il y a des moments, tellement le désir est là dans mon cœur, je prends ma maman, si j'ai une sœur qui vient me chercher, je prends ma maman, tout on part, aller pour prier, passer du temps avec les sœurs. Amen. Amen. Maman Audrey, c'est incroyable quand on entend ce témoignage. Finalement, malgré l'âge avancé, on peut toujours avoir un rôle à jouer dans l'Église. Extraordinaire. Moi, j'ai un témoignage que je connais qui est très vivant. Nous faisons pour mon association tous les ans une collecte publique. Oui. Il y a une sœur qui a plus de 90 ans. Et elle se dévoue pour 3 jours de suite à collecter les fonds dans les rues pour aider cette association. Donc, moi, je viens dire que quand, dans notre cœur, on a un désir pour servir le Seigneur, l'âge ne rentre pas en compte. C'est pas ça qui va nous arrêter. Bien sûr. On peut utiliser cela comme un prétexte. On peut utiliser cela comme un prétexte. Je suis fatiguée, je suis vieille, je suis cela. Mais je pense que quand on a le zèle dans notre cœur, au contraire, on veut rattraper davantage le temps, puisqu'on sait que moins d'années qui nous restent, et le plus qu'on peut servir le Seigneur. Donc, ce que je vois Rosemée, c'est merveilleux de voir comment elle peut servir le Seigneur. Et c'est pas comme si que Rosemée a une voiture, elle n'a pas une motocyclette. Oui. Elle marche. Ça ne l'arrête pas. Ça ne l'arrête pas. Elle est à toutes ses réunions. Elle prend soin de sa maman. Et je me souviens, on est allé déjeuner un jour à la maison.
C'était super, à chanter, à louer le Seigneur, toutes les trois ensemble. Et c'est merveilleux de voir que l'âge ne diminue en rien notre amour pour le Seigneur, ni notre désir de le servir et de le louer. Bien sûr. Justement, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des domaines où on va réserver cela plus aux jeunes et on va se concentrer sur d'autres domaines? Comment on fait pour trouver sa place, justement? Chacun fait ce qu'il a sur son cœur. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de limite à un certain âge. Toi, tu fais ça, ça, ça. L'autre, non. Mais écoute, ça dépend entièrement de ce que nous avons chez notre cœur. Mais c'est sûr que la journée sportive, on aura moins de 70 ans là. Ça dépend. Quoique ça dépend. Ça dépend. Et encore. Et encore. Donc, bon. Mais non, je ne crois pas qu'on puisse catégoriser quoi que ce soit. Hein. Les gens font selon leur cœur. Comme disait maman Janine, il y a beaucoup des aînés qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des jeunes, qui prennent soin... Du reste, sa parole le dit dans deux titres, le titre 2, 3, 5, que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, enfin jusque-là, on espère qu'elles ont été libérées de la médisance, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et les enfants. C'est déjà une grosse responsabilité d'être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, il y a quand même des traits de caractère extraordinaires ici qu'on peut voir que ces aînés auront atteint et qu'elles peuvent passer leur expérience, leur marche avec le Seigneur. Elles ont tellement de témoignages qu'il y a de quoi édifier l'Église. Et on a eu dernièrement une sœur qui avait pas loin de 90 ans, qui a donné son témoignage à l'Église. C'était le jour de ses 90 ans, en fait. Et c'était extraordinaire. Elle avait créé comme un poème. Elle parlait de comment les gens peut-être voient les vieux, mais ce qu'ils sont exactement dans leur cœur. Et c'était extraordinaire parce que quelques temps après, elle est morte. Et quelques temps après, elle est allée prendre sa douche. Elle est allée se prendre sa douche. Elle est sortie de sa douche. Elle a dit à son enfant, elle s'est habillée. Elle dit, voilà, je me prépare pour aller rejoindre le Seigneur. Et pouf! Juste après, elle est morte. Elle est tombée. Pouf! Tout de suite après, elle est allée avec le Seigneur. Et en pleine santé, pas de maladie ou quoi que ce soit. Mais elle a servi le Seigneur jusqu'à son dernier jour. Incroyable. Et je dirais sa dernière minute, sa dernière seconde. Ah oui, pour le coup. Elle a servi le Seigneur. Donc, il n'y a pas de quoi se décourager, puisque l'âge, les cheveux viennent gris ou que les rides prennent place. C'est toujours pas très encourageant, mais c'est pas ça qui devrait nous arrêter à servir le Seigneur. Donc, justement, on parlait dans le verset de Tite, de quelque part, il y a une notion de transmission entre une génération et une autre génération. Certainement. Comment est-ce que tu transmets justement à tes enfants, tes petits-enfants, cette foi que tu as? J'encourage beaucoup à mes enfants, mes petits-enfants, de continuer sur ce chemin et persévérer sur ce chemin, persévérer jusqu'à la fin. Parce que moi, je réalise, je dois être toujours un exemple pour mes enfants, mes petits-enfants et pour les sœurs qui étaient tout autour de moi. Il y a tellement de sœurs que je côtoyais dans des visites, mais combien je dois être un exemple pour eux. Amen. Je veux vraiment, moi, j'encourage vraiment, même les aînés qui sont dans la maison. Peut-être dans le naturel, on n'a pas beaucoup de force, mais on a la force pour prier. Moi, j'encourage les aînés de passer du temps avec le Seigneur, prier. Et même louer le Seigneur, comme toujours, j'entends Papa Mickey qui dit, même on n'a pas de jolies voix. Moi, je n'ai pas de jolies voix, mais on peut louer le Seigneur. Amen. Mais moi, j'encourage les aînés de pouvoir cesser le Seigneur, passer du temps avec le Seigneur, prier pour les serviteurs de Dieu. Mais c'est un moyen, Seigneur... C'est un moyen de soutenir les serviteurs de Dieu. Amen. Justement, Maman Audrey, comment les jeunes qui sont peut-être entourés de personnes plus âgées qu'eux, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre, justement? Comment ils peuvent, parce qu'on parle de faire des disciples dans l'Église, justement, quel encouragement donner à des jeunes qui ont des personnes âgées autour d'eux? Parce qu'en général, les jeunes, pour surenchérir, c'est que les jeunes sont un petit peu pas dans le mépris, il ne faut pas faire une généralité. C'est ça. Mais ils sont moins enclins à aller voir une personne, une aînée, pour recevoir des conseils, pour apprendre. On en parle en anglais, ce generation gap. Voilà, exactement. Un gap générationnel. Voilà. Il y a ça qui est une réalité. Et malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, on sectionne. On coupe l'Église en tranches. C'est ça. Les jeunes, ils ont leur réunion, leur style, leur moyen de faire les choses. Les couples
on a moyen de faire des choses, les aînés, les enfants, mais indirectement, on vient séparer et mettre une barrière indirectement, puis on ne facilite jamais l'échange entre ces différentes générations. Mais je crois que l'Église du Seigneur, bien sûr qu'il y a des programmes pour les aînés, il y a des programmes pour les enfants, mais il n'empêche que l'Église du Seigneur, on doit pouvoir se fréquenter en tous les âges. Moi, je sais que très souvent, j'ai des petits-enfants qui viennent s'asseoir sur mes genoux, j'ai une relation avec des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, et c'est très important. Et c'est très important qu'eux, ils puissent s'identifier à différents âges et différentes personnes et différentes catégories dans l'Église du Seigneur. Et donc, moi, je pense que les jeunes, ils devraient au contraire... Bon, par exemple, je prendrais ma petite fille qui... Bon, ma maman, elle adorait ma maman. Ma fille adorait ma maman, passer du temps, arriver à prendre soin d'elle. Et je crois que c'est très important. Ma petite fille, elle me dit toujours, elle m'appelle Nanère, elle me dit, Nanère, le jour que tu meurs, je veux mourir aussi. C'est pour te dire qu'on a une relation extraordinaire. On peut se parler, elle me raconte ses histoires, mais il faut faire très attention à, de même que les années peuvent mépriser les jeunes. Hein, aussi. Pour dire, bah, tu as ces jeunes d'aujourd'hui. Ils comprennent rien. Ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Et ne pas permettre à ces enfants de ressentir notre cœur. Mais je crois qu'on a tout à apprendre d'eux, comme eux, ils ont à apprendre de nous. Et il y a des échanges riches. Je connais une église à Paris qui fait partie de notre réseau. Une fois l'an, ils font des activités, souvent dans l'année, où, par exemple, les aînés transmettent leurs connaissances aux jeunes. Comment cuire, comment faire les lits correctement, comment nettoyer la maison, comment entretenir la cuisine, comment nettoyer les casseroles, comment repasser, comment coudre. J'en aurais bien besoin. On va s'inscrire aux ateliers avec les aînés. Non, mais c'est vraiment bien, puisqu'elles peuvent montrer aux jeunes, et quand ces jeunes-là se marient, elles sont équipées. Elles arrivent à savoir pas mal de choses, comment préparer certains repas. Je trouve que c'est vraiment bien de donner l'occasion, premièrement, cet échange entre les aînés et les jeunes, et de permettre aux jeunes d'apprécier les aînés. Et finalement, de construire une relation avec elles qui est, je crois, très riche. Bien sûr. Et justement, qu'est-ce que ces jeunes peuvent apporter aux aînés? On a entendu ce que les aînés peuvent apporter aux jeunes, mais maintenant, dans l'autre sens. Ah ben, écoute, premièrement, les aider, les servir, beaucoup. Et je pense que de partager leur expérience, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui servent le Seigneur et qui, dans le monde où nous vivons, sont des vrais témoignages. Et ils ont des expériences avec le Seigneur. Des expériences de foi, des expériences dans la marche avec le Seigneur, qui est aussi très encourageante et très enrichissante pour ceux qui peuvent écouter. Mais par contre aussi, elles peuvent partager leurs problèmes, leurs luttes, et chercher des avis, chercher un conseil, chercher l'encouragement. Et aussi encourager les troisième âges, aux aînés, à continuer à servir le Seigneur et à les faire ressentir leur cœur. Parce que bien souvent, moi je connais certaines personnes du troisième âge qui commencent à s'inquiéter, elles ont des doutes, elles stressent un peu, mais il faut toujours les encourager et leur dire, écoute, mais non, ça va, tout va bien, et garder une espérance et garder cette vie, cette vision, cette activité, les entraîner, ne pas les laisser derrière et les inclure. Je crois qu'il y a de la place et elles sont des bénédictions. Hein. Elles ont tellement à partager. Hein. Pardon. J'avais une question pour Rosemée, justement, parce que Maman Audrey évoquait justement des fois le fait que le corps vieillit, on se sent un petit peu diminué. Est-ce que toi, tu as ressenti à un moment donné dans ta vie que tu n'y arriverais plus? Ou est-ce que tu t'es jamais posé cette question-là? Non, mais parfois, depuis quand j'ai fait l'opération, mais après, j'ai dit, mais Seigneur, moi, je veux te servir. C'est un désir. Oui, mais quand il y a un désir là, mais le Seigneur nous fait grâce. Parce que le Seigneur voit nos cœurs. Amen. Exactement. Maman Janine voulait rebondir. Oui, moi je voulais juste rebondir par rapport à ma propre maman aussi, parce qu'elle est âgée, elle a 88 ans. Et jusqu'à il y a quelques mois, elle faisait encore le ménage à l'église. Elle venait tous les samedis prêter main forte, parce que bon, elle est en très très bonne santé. Et elle prie, elle jeûne, elle soutient les serviteurs de Dieu dans la prière. Et comment elle est un encouragement pour nous. Et souvent, je vois aussi qu'elle est de bons conseils.
conseils parce qu'elle connaît le Seigneur. Et souvent, même les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, dans notre famille, viennent auprès d'elle pour rechercher un peu des conseils. Et je rends vraiment grâce au Seigneur qu'elle soit encore vivante. Et j'ai envie de la servir. Parce qu'elle est âgée, j'ai envie de la servir et donner quelque part ma vie pour elle, parce qu'elle est encore vivante et j'ai la grâce de pouvoir prendre soin d'elle, moi et mes sœurs. Surtout qu'aujourd'hui, surtout dans le premier monde, nous voyons comment les gens abandonnent les vieux. Ils les laissent pour compte, ils ne prennent pas soin. Oui. Ils s'en débarrassent bien souvent pour mettre dans des maisons de vieux, puis c'est trop compliqué, les vieux, ceci, cela. Et je ne crois pas trop que ce soit le cas en Afrique, fort heureusement. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de vieux sont délaissés et ils ne veulent même plus vivre. Hein. Ils n'ont même plus le goût de vivre et ils se laissent aller, ils se laissent négliger. Les enfants ne prennent plus compte d'eux. Et ça, je dois dire que c'est une situation très, très triste, puisqu'ils méritent bien mieux que ça. Bien sûr. Il y a eu certains témoignages qui sont remontés pendant la préparation de l'émission du sentiment de solitude. C'est aussi que certaines personnes âgées se retrouvent malheureusement soit par leurs conditions, soit par différentes circonstances. Surtout par la mort de leur conjoint. Et avec la mort du conjoint dans une situation de solitude. Comment faire face à cela et comment vaincre cela justement ? C'est pas évident, hein? C'est des choses naturelles de la vie. Quand on a vécu 50 ans avec quelqu'un et que subitement il est emporté par une maladie ou par quoi que ce soit, et subitement se retrouver tout seul après 50 ans, c'est vraiment pas évident. Il faut se redécouvrir. Moi, je me souviens quand mon père est mort, ma maman, on ne connaissait pas le Seigneur, notre famille ne connaissait pas le Seigneur, mais quand mon père est mort, ma maman ne conduisait pas. Elle n'avait pas de licence, de permis de conduire. Elle n'avait jamais écrit un chèque de sa vie. Elle n'avait jamais fait un budget de sa vie. Mon papa faisait tout. Elle était la princesse, mon papa faisait tout. Et du jour au lendemain, elle avait des gens qui travaillaient pour elle. Et du jour au lendemain, à l'âge de 52 ans, elle s'est retrouvée ne sachant rien faire. Et sans mon papa qui était le pilier de sa vie. Bien sûr. Il a fallu tout réapprendre. Il a fallu absolument tout réapprendre. Et je me souviens d'une amie aussi, qui avait perdu son mari, une amie de ma mère. Et elle avait découvert un cahier de chèques. Et un jour, son fils est rentré, il a dit, mais maman, il faut que tu arrêtes de retirer des chèques puisqu'il n'y a pas d'argent en banque. Et il a dit, mais non, chérie, je te promets, il reste encore des feuilles dans le carnet de chèques. Et il a dit, écoute, t'inquiète pas, je te fais un chèque et tu rempliras le compte en banque. Alors, pour te dire, ils comprenaient absolument rien. Ce n'est pas des gens qui étaient préparés pour faire face à la vie. Mais heureusement qu'aujourd'hui, les femmes, quand même, elles sont prêtes, beaucoup plus équipées pour faire face à la vie. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Du jour au lendemain, il faut se réinventer, il faut se retrouver des activités, il faut remplir ce vide d'une certaine manière, que ce soit avec le Seigneur, plus de temps avec le Seigneur, mais c'est pas évident. C'est pas évident, oui. C'est comme si que du jour au lendemain, on te coupe un bras. C'est ça. Et il te faut tout réapprendre. Justement, on parlait de solitude, et je sais que, Rosemée, tu as eu la perte de ton époux. Comment tu as fait face à la situation et à la solitude ensuite? Mais c'est vrai, c'était bien dur. C'était bien dur, mais je veux vraiment que le Seigneur m'a encouragée. Mais ce qui était important, combien j'avais bien le support de toute la famille du Seigneur qui était là pour me soutenir. Et c'est ça qui m'a donné la force de pouvoir vraiment faire face à cette solitude. Wow. Et de continuer. Mais c'est vrai que la famille de Dieu a un grand rôle à jouer. Un grand rôle à jouer pour entourer nos aînés, pour prendre soin de nos aînés et veiller à ce qu'ils ne se laissent pas justement tomber dans le découragement. Et les inclure, vraiment faire de la place pour eux, les inclure. Nous avons, régulièrement à l'église des camps d'aînés. Et ils s'amusent comme des fous. Ils font tous les jeux d'enfants et de les encourager à passer du temps ensemble, se découvrir, s'encourager. Moi, je crois que nos aînés, chez nous, ils se portent très, très bien et on prend vraiment soin d'eux. Et j'espère que c'est le cas des églises, d'encourager les gens à prendre soin et ne pas ignorer. Je sais j'ai entendu parler d'un cas où il y avait une personne assez âgée qui était très engagé dans son église. Et du moment qu'il a eu un certain âge, on ne s'est plus occupé de lui du tout. Pas une visite, il n'y avait pas de transport pour venir à l'église. On ne venait pas le chercher, on a laissé carrément
c'est comme si qu'ils n'avaient jamais existé. Mais ça, c'est vraiment pas le cœur du Seigneur. C'est au contraire, c'est une grâce de prendre soin de nos aînés. Bien sûr. Ils sont de telles bénédictions. Janine dit que certains soutiennent même financièrement, et même s'ils n'ont pas de sous. Exactement. Et même s'ils n'ont pas de sous. Oui. Ils ont une telle richesse que l'argent ne peut pas acheter. Tout à fait. Et ils comptent pour le Seigneur autant que les jeunes, autant que les enfants. Et ils font partie du corps de Christ. Il faut vraiment bénir le Seigneur pour eux, puisque quand ils nous quittent, c'est un grand vide qu'ils laissent derrière quand ils partent. Bien sûr. Parmi nous. Malheureusement, le temps nous est compté. Je suis sûre qu'il y aura encore d'autres choses à rajouter, mais malheureusement, on va devoir passer au mot de la fin, où justement, je vais te demander, Maman Audrey, quel encouragement à donner à nos aînés qui regardent pour combattre le bon combat jusqu'au bout. Je crois qu'il faut réaliser que le Seigneur nous dit qu'on renouvelle notre force comme l'aigle. Et que la grâce du Seigneur est toujours là, le zèle du Seigneur. Et moi, je veux encourager les aînés à réaliser qu'elles sont importantes, qu'elles ont une place dans le cœur du Seigneur, qu'ils ont une place dans le cœur du Seigneur, dans le corps de Christ, et qu'ils sont très importants. Ils ont une place très importante dans l'Église du Seigneur, et de ne pas laisser tomber leur rôle. Je me souviens rapidement d'un cas d'un frère qui avait abandonné le ministère par découragement et il s'était retiré. Il avait pris sa retraite. Et on est allé, c'était au Kilimanjaro, on est allé et il est venu aux réunions et le Seigneur l'a touché et l'a rappelé son appel. Wow. Et comment il a repris le flambeau et il a repris ses activités et il a redirigé cette église-là pour encore au moins 10 ans. Wow. Et quand il a quitté, c'était pas pour aucune autre raison que c'était la fin de ses jours et il est allé rejoindre le Seigneur dans la gloire, portant le flambeau très haut. Amen. Moi, je crois que c'est l'appel de tout le monde et je ne crois pas qu'on est appelé à prendre notre retraite, mais au contraire, on est appelé à avancer toujours et à servir le Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Audrey, et bien sûr, Rosemée, d'avoir fait le déplacement. Vraiment, on te remercie chaleureusement. Plaisir. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Et en tout cas, si vous êtes un aîné ou une aînée qui nous suivait fidèlement sur Malaika, envoyez-nous un petit message ou alors demandez à votre enfant ou petit-enfant d'envoyer un petit message pour nous, parce que vraiment, on aimerait vous connaître, on aimerait pouvoir partager avec vous. Et alors, on vous dit à très très bientôt, peut-être sur Facebook ou sur YouTube. À bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.